Salut à tous. Alors aujourd'hui je voulais vous faire un petit peu le tour de mon potager parce que depuis que je vous avais montré que je délimitais mes parcelles, et bien je vous avais pas montré ce que ça a donné. Donc voilà, on voit que c'est bien délimité, je trouve que ça commence vraiment à ressembler à un potager et tout, donc ça c'est cool, ça fait plaisir. On voit que ça évolue. Et donc je vais vous montrer un petit peu déjà ce que j'ai planté. Et ce que j'ai eu comme dégâts un petit peu au niveau du gel, parce que j'avais déjà planté quelques arbustes et tout, et il y en a qui ont souffert un peu, mais dans l'ensemble quand même ça va. Alors ici, j'avais planté le seul haricot mange-tout qui avait germé, puisque tous les autres avaient pourri en terre. Et je sais pas si ça craint le gel ou non, mais depuis qu'il y a eu une petite gelée là, il tire sévèrement la gueule. Alors je pense que c'est lié. Ou après peut-être j'ai les chiens qui piétinent aussi, parce que vous voyez là on voit il y a les traces de pas, les chiens ils me font quand même pas mal de dégâts. Je crois que d'ailleurs c'est eux qui me font le plus de dégâts au potager. Ici là j'ai semé c'est des pois. Alors ça c'est ceux que j'avais réussi à faire partir en semis. Et que j'ai replanté en fin de compte ici. Et à côté en fait là, on voit qu'il y a des petits trous. J'ai planté des courges tapissantes. Donc on verra quand ça sort. Sur le devant de la serre, j'ai planté des groseilliers. Alors c'est des groseilliers blancs. Et en fait, il se trouve que ces groseilliers-là, j'avais eu peur parce que quand j'ai eu la grosse gelée, en plus avec grave du vent et tout, les feuilles, elles étaient vraiment gelées comme ça dans le sens du vent. Et je pensais pas que quand il dégèlerait, ça resterait normal. Alors qu'en fait, j'ai des groseilliers de l'autre côté qui, eux, clairement, ils ont ramassé. Je vous montrerai tout à l'heure. Ici, là, le long de la serre, j'avais planté des oignons et échalotes et des patates. Alors, clairement, les oignons et les échalotes, ça pousse super bien. J'ai pas de souci avec ça. De toute façon, j'avais lu un peu que ça, c'était les amis des jardiniers, puisque c'était assez facile à faire pousser. Et donc, je commence à avoir les pommes de terre qui arrivent. Donc fort heureusement pour moi, elles commencent à sortir que maintenant. Et elles n'étaient pas encore là quand j'ai eu les gelées ou les petites gelées de ces derniers temps. Donc c'est top. Sur cette parcelle-là, j'ai aussi mis des pois qui me restaient. Et donc là j'en ai quelques-uns qui tirent un peu la gueule, mais bon c'est pas grave, de toute façon j'en ai planté plein d'autres, donc voilà. Alors ici sur toute cette rangée, j'ai planté des framboisiers. Alors il y en a qui sont super beaux, et puis il y en a, ils avaient pris un peu le gel. Puis le deuxième gel, et puis au deuxième ils n'ont pas trop kiffé. Mais par contre voilà, ça repart du pied, donc ça va. Celui-là il avait mis un peu de temps à repartir, mais ça y est. Donc j'ai plusieurs variétés en fin de compte différentes, et comme ça je me suis dit je verrai bien celle qui s'adapte le mieux sur mon terrain. Et regardez, je vais vous montrer par exemple, voilà, celui-là, clairement. Et lui il a grave souffert. Après on voit il reste un petit bout de verre là. Alors c'est comme ça depuis un moment. J'ai quand même espoir qu'il reparte. Entre en fait mes framboisiers et mes différentes parcelles, j'ai planté des rhubarbes. Du coup j'en ai 6. Et là elles commencent à grandir. Mais au début avec le froid et tout, elles ont un petit peu de mal. Et puis avec les chiens qui les piétinent aussi, les pauvres, c'était un peu la galère. Mais ça vient. Là ici j'ai planté de l'ail parce que je savais pas où le mettre, et j'ai vu que l'ail ça poussait bien avec les fraisiers.
Donc voilà, et donc là c'est tout des fraises des bois. Alors j'en ai une partie, c'était, je les avais ramassées là où je vivais avant et je les avais mis en jardinière. Oh regardez, j'ai une petite fleur, elles n'y étaient pas hier. Cool. Et donc je les ai ramenées, je les ai replantées là. Et ici c'est des fraises des bois que j'ai trouvées sur mon terrain. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elles vont donner. Du côté là, c'est d'autres fraisiers. Alors j'ai ici de la Mara des Bois. La Mara des Bois, elle a bien tenu le gel quand même. On peut voir que tout avait brûlé, mais elle est bien repartie. Alors que la Gariguette, eh bien, en fait, j'ai perdu, vous voyez, là on voit plus les pieds. J'ai perdu 3 pieds, il m'en reste 3. Lui, il repart. Lui, il va repartir. Et puis lui, il repart aussi. Mais celle-là, elle a eu vraiment, c'est celle qui a le plus souffert. Et ici j'ai d'autres variétés aussi. Alors là j'ai de la Charlotte. La Charlotte c'est pareil, elle a un petit peu souffert. J'ai perdu 2 pieds. Un pied. Ouais, non, un pied, j'ai perdu un pied. Et puis les autres en fin de compte ils repartent. Donc voilà, c'est cool. Et au milieu on peut voir j'ai toujours un petit peu d'ail. Et celle par contre qui a hyper bien résisté, c'est la variété la Mamie. Alors elle, même elle avait subi un petit truc, vous voyez, elle est vachement plus... jolie que les autres. Ici, là, j'ai de la menthe sauvage. C'est pareil, c'est de la menthe que j'avais récupérée, que j'avais mis en jardinière. Donc du coup, eh bien, je l'ai plantée ici. Donc là, elle commence tranquillement à pousser. Et ici, c'est le persil que j'ai réussi à faire partir. Je l'ai remis... là-dedans parce que bon bah dans la serre j'avais un petit peu peur de le perdre, donc voilà, je les ai replantés. Alors là on se retrouve de l'autre côté du potager où c'est pareil, j'ai planté des framboisiers. Alors bah comme vous pouvez voir, il y en a qui ont ramassé mais lui repart super bien du pied. Et puis à contrario c'est la même variété, ceux-là magnifiques, qui commencent déjà à avoir les petites fleurs qui arrivent. Regardez celui-là aussi. Et par contre, celui-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va devenir. Ça fait un moment qu'il a subi, qu'il a grave ramassé. Et puis, comme vous pouvez voir, il a encore du vert. Il repart pas du pied. Et je crois qu'il est en train de mourir. Mais bon, je le laisse faire. Je me dis, bon, il faut garder espoir. On ne sait jamais. Peut-être que ça va repartir. Ça, c'était un pommier. J'en ai plusieurs de pommiers que j'ai fait partir d'un pépin. Donc, je l'ai planté l'année dernière. Depuis, ça pousse tranquillement. Et là, voilà, c'est d'autres framboisiers aussi. Et ici, donc, j'avais mis... Ça, c'était les groseilliers rouges. Et là, clairement, c'est pareil. Je ne sais pas s'il va survivre. On peut voir qu'il y a encore un petit peu de vert par endroit. Mais c'est pareil, ça fait un moment qu'il est comme ça. Clairement, je ne sais pas s'il va repartir ou pas. Et en fait, ça, regardez, c'est un arbuste qui était déjà sur mon terrain depuis quand même plusieurs années, lui. Et puis on peut voir, il n'a pas kiffé pareil cette grosse gelée qu'on a eue. Je pense qu'au mois de mai, comme ça, avoir des grosses gelées comme j'ai eu, ça doit quand même pas être habituel dans le coin. Alors là, on a un autre groseillier rouge. Celui-là, il est un peu mieux résisté aux gelées et tout ça. Bon, on voit quand même qu'il tire la gueule, mais il y a quand même un peu plus de vert et tout. Donc j'ai quand même un peu plus d'espoir pour celui-là. Ensuite, ici, eh bien, j'ai planté le reste des échalotes et le reste des oignons et des ails qui me restaient. Et puis aussi des pommes de terre. Alors on peut voir qu'elles arrivent. Par contre, quand j'ai eu... les gelées, heureusement qu'elles étaient paillées parce que elles ont souffert un petit peu toute la partie. Et donc on peut voir toute la partie qui était sortie en fait du foin a gelé. Parce qu'il y a des fois la nuit j'ai encore des petites gelées à -1 quoi, mais voilà. Mais heureusement que j'ai paillé, on peut voir il reste du vert donc ça va repartir, il n'y a pas de souci. Et ensuite, eh bien, le long, là, je crois que j'avais semé, c'était des radis. Et on peut voir, j'ai quelques semis, ça lève, en tout cas ici, on voit que ça fait quand même un peu une ligne. Donc je pense bien que c'est les choses que j'ai plantées moi et que c'est pas autre chose.
Donc apparemment, je suis plus douée quand même pour les semis en pleine terre que les semis en godet. Sur cette parcelle que j'ai ici, j'avais planté, alors vous allez rigoler, mais j'avais planté en pleine terre mi-mars. Et bah ouais, parce qu'en fait, quand j'ai planté en pleine terre mi-mars, j'avais planté des variétés qui résistaient au gel. Alors je m'étais dit, bon bah voilà, quand ça va pousser, même s'il y a des gelées et tout, ça devrait le faire. Donc on peut voir, là maintenant ça arrive, j'ai des petits pois, mais ça faisait grave longtemps que je les avais mis, ils sortent que maintenant. Et en fait, j'avais pas pensé au début que hormis le fait que ça résiste aux gelées, il fallait aussi que il y ait une certaine température au sol pour que les graines puissent lever. Comme quoi je sais déjà un peu plus de choses en mai que ce que je n'en savais en mars. Et dans ce coin là où j'ai ma cuve à eau, l'année dernière en fait, ici, j'étais venue, c'était vraiment c'était vraiment la folie au niveau des airs, c'était hyper dense. Du coup, j'avais tout coupé pour faire propre et passer. Et là, cette année, je découvre un truc de dingue. J'ai plein de framboisiers sauvages qui poussent. Alors franchement, je suis trop au top, même si j'ai déjà acheté les miens et tout ça, parce que au moins, je suis sûre d'avoir une variété qui est bien adaptée à mon climat. Et donc ça me fait trop plaisir, parce que bon, je sais pas si vous avez remarqué le nombre de framboises que j'ai plantées. En vrai, je kiffe trop ça. Et j'en ai même une là qui arrive vers mon rangement de bois. Voilà. Alors c'est trop cool, mais ce qui est bizarre, c'est que là l'année dernière c'était dégagé et que j'en avais pas vu. Alors je sais pas s'il est arrivé là comme ça avec les oiseaux ou je sais pas. Et j'en ai même une là. Bref, tout autour de mon coin où j'ai le bois et tout ça, ça pullule des deux côtés quoi. Je suis super contente. Donc voilà pour mon petit tour du potager. Comme vous avez pu voir, pour l'instant il n'y a pas encore, il n'y a pas fou là, il n'y a pas énormément de choses de planter. Mais bon, ça va venir. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.